Bon matin. Il fait donc bien noir ce matin. On va aller allumer de la lumière, c'est sombre. On dirait qu'on est le soir. On est le matin. On va s'en rajouter. Bon, c'est mieux comme ça. C'est beaucoup mieux comme ça. Marie-Jo, bonjour. Hey, ce matin, s'il y a quelque chose qui me stresse dans la vie, là, c'est toujours de me faire hacker. Et ce matin, je viens pour ouvrir Instagram. Il me dit que mon compte a été locké pour activité suspecte. Je fais tabarnane. Je suis obligé de changer mon mot de passe. Je ne sais pas si ça vous est arrivé parce qu'il n'y a pas eu d'activité suspecte sur mon compte Instagram, mais je sais qu'il y a eu un leak de plusieurs mots de passe mondial hier. Donc peut-être qu'ils ont juste décidé de locker tous les comptes. Je ne sais pas si c'est votre cas à vous, là, mais maudit que c'est stressant. C'est tellement stressant, là, ça n'a pas de sens. Là. Je suis correct, là, je l'ai récupéré. Là. Mais, ouf. Pas trop souvent. Ça m'est arrivé l'autre jour aussi pour Facebook. Là. Tabarnouche, le cœur m'arrête à chaque fois. Là. Hein? Donc, pas trop souvent, les amis, de me locker de mon compte. Honnêtement, je n'ai pas compris pourquoi, parce qu'il n'y a pas d'activité particulière qui s'est passée. Fait que, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Fait comme l'oiseau. Ah, hier, Lisa qui était là hier soir, qui vient de passer, on a fait la 500e des débatteurs. J'en ai fait, il me semble qu'il a dit 222, Michel. Et Victor, c'est lui qui en a fait le plus, 266. Mais j'ai manqué quand même 4 mois. J'ai manqué 4 mois pour les débatteurs. C'est quand même beaucoup de débats. C'est beaucoup de matins que je suis allé nager fatigué. C'est la seule chose qui me dérange des débatteurs, c'est l'heure par rapport à mon style de vie. Ben, je vais bien, j'ai dormi un petit peu plus. Là. Je me suis fait réveiller avec, quand j'ai ouvert mon Instagram, il était locké pour activité suspecte. Non, pas trop souvent. Pas trop souvent. C'est le fun de vous rencontrer. En vrai, Lisa, ça fait plusieurs fois que je la vois, mais puisque je vois juste une petite face, elle était venue à la ferme quand même, puis je rencontre beaucoup de gens, ben ça m'a pris quelques... Mais au moins, j'ai dit, il me semble que je t'ai déjà vu quelque part. Ça a parti au moins avec ça. Lisa, qui avait été interviewée pour la 200e, là, c'est la 500e, était là dans la salle. C'était le fun à faire. C'était le fun à faire devant le public. Mon colis, salut. Et je sais que j'en parle régulièrement, là. Mais la créatrice de contenu, Juliette ST, puis je sais ses parents m'écoutent à l'occasion, où vous faites le message à mes parents, c'est une créatrice de contenu OnlyFans. Et l'algorithme est drôle, peut-être parce que j'en parle, parce que je tombe toujours sur sa vidéo. Et hier, juste avant Big Brother, je vais voir TikTok et je tombe sur son autre compte. Elle a un deuxième compte. Et elle joue de la musique puis de l'harmonica. Elle est bonne en taparnouche. J'aime ça des gens avec du talent puis qui le montrent, puis qui sont pas gênés à se tromper avec son harmonica. Mais j'ai écouté ça pendant 5-10 minutes à peu près avant d'écouter Big Brother puis avant de partir. Donc, c'est rare que je suis sur TikTok. À part pour voir, ben je vois elle et je vois les deux clowns, Twin Mom et Toretto, parler de leur OnlyFans. Ça a l'air que le 14 février, là, vous allez pouvoir les voir en action, en direct. Si ça vous tente, là, ils vont se louer une chambre érotique. Là. Si jamais là, vous vous demandez, je suis seul le 14 ou je suis avec ma blonde, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller m'inspirer de Toretto et sa blonde. Non, mais si, boire.
sais. Juliette, je l'adore. Honnêtement, là, je la trouve super, super sympathique. Tu sais. Puis elle est drôle, elle est autiste. Elle disait hier qu'elle était autiste. Le monde disait que t'es ADHD. Puis elle disait non, non, je suis autiste. Ça paraît pas tout le temps en face des gens qui sont autistes. Là. Mais t'as hâte, tantôt aussi, on fait-tu un visionnement de groupe? Écoute, ils en vivent. C'est leur choix, ils sont juste épais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Une projection VIP. Amélie Langlois, bon matin, bon matin. Amélie qui me gâte toujours le cadeau, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Ça prend toutes sortes de monde, effectivement. Écoute, si en vivent, c'est parce qu'il y a du monde qui sont abonnés, là. Peut-être par curiosité ou peut-être whatever. Mais... Francis de Keb, il y a déjà des gens qui me demandent si notre nouvelle crème rétinol de nuit, elle est disponible chez vous. Je dis, ben non, on l'a sorti hier. Tu sais, quand on annonce un nouveau produit, là, comme hier, on a annoncé la crème rétinol. Et là, les gens, bon, ils veulent l'avoir tout de suite dans un magasin, mais tu sais, c'est pas disponible. On la sort toujours en ligne en premier lieu. Il y a déjà des magasins qui l'ont commandé. Puis là, les gens disent, tu aurais dû utiliser le bakuchiol. Le bakuchiol qui est excellent pour le visage aussi. Excellent. Un peu comme le rétinol, mais il n'est pas aussi puissant. Et on a voulu une crème de nuit qui est plus puissante pour avoir les effets que le rétinol peut faire. Et éventuellement, en 2026, on va sortir une crème à la vitamine C avec du bakuchiol pour le jour. Donc, on va en avoir du bakuchiol pour le jour, mais là, c'est une crème de nuit. Donc, ben, tu sais, le rétinol, Claudie, il faut essayer le rétinol une première fois pour savoir quand même que c'est assez, c'est quand même un peu puissant. Donc, si tu n'as jamais mis de rétinol, des crèmes rétinol dans le visage, on n'a pas mis beaucoup, on n'a mis que 0,5. La réglementation de Santé Canada nous dit pas plus que 1%, mais il faut que tu donnes une chance à ta peau. Tu n'en mets pas tous les jours au début parce que tu vas voir que ça tiraille. Puis après quelques jours, tu vas voir que ta peau, elle est vraiment... Et tu vas le voir, le changement. Il faut que tu donnes une chance à ta peau quand tu utilises une crème rétinol que tu n'es pas habitué. Tu vas le voir, ça picote un peu et c'est normal. Après à peu près une semaine, en espaçant 2 jours, tu vas voir que ça fait une grande différence. La base de notre crème est l'huile de soya et la citrouille. C'est la même base que la crème mélasma. Et ça va être la même base, c'est notre base à nous. Là. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Et après, ben, on rajoute les ingrédients actifs selon ce qu'on veut faire. Là. Donc, bien content de cette crème-là. Éventuellement, on va sortir le sérum de nuit dans quelques semaines, le temps qu'on fasse le packaging. Et le sérum de nuit, c'est une bombe de sérum aussi. Qu'on a mis 0,5% aussi de rétinol. Comme ça, si vous utilisez éventuellement le sérum avec la crème de nuit, ben, on vient chercher le 1% que le visage est capable de prendre. Voici pour le cours de création de produits. Et souvent, le monde me demande, mais oui, mais comment tu t'assures que c'est la bonne formulation? Comment tu peux faire des cosmétiques? Ben, on a développé la technique. On a commencé à faire des savons. On a commencé à faire une crème, après les savons, une crème à l'eau d'érable, mais pas d'agent actif. Après ça, Marilyn qui fait du mélasma, elle achète toujours des crèmes, donc j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin et de faire des recherches pour en faire une. Et ça marche parce qu'elle n'a plus de mélasma depuis ce temps-là. Oui, on a une crème pour le visage à l'eau d'érable. On travaille beaucoup avec l'eau d'érable. L'eau d'érable, entre autres, on l'a dans l'eau micellaire aussi. Donc ça, c'est avec de l'eau d'érable. C'est pas juste de l'eau d'érable, mais on va chercher les propriétés de l'eau d'érable et on y rajoute ce qu'on a besoin, des micelles, entre autres, pour nettoyer le visage. Moi, quand je reviens des débatteurs, là,
J'ai tellement hâte de me nettoyer puis voir, ah, ça marche à chaque fois. Parce que je ne connaissais pas l'eau micellaire du tout, avant, là. Yannick qui m'a demandé qu'est-ce que je pense de la cuvée de Big Brother. Ben, j'adore, parce que je suis un fan. Hier soir, imaginez-vous, j'ai eu la chance, dans la foule, il y avait les parents de Pascal Marino, qui sont des fans des débatteurs, et vraiment sympathiques, donc j'ai pu parler avec eux. Puis Pascal, je trouve qu'elle joue très bien. William, s'il se fait une bonne alliance, il devrait s'en sortir la semaine prochaine. Il joue bien. Normand joue mal. Émilie Bégin joue mal. Elle joue très mal, Émilie. Elle va peut-être avoir une free ride pour une ou deux. Elle ne t'offre pas longtemps à ce rythme-là. Là. Entre l'huile de cameline et l'huile de tournesol, est-ce que les bienfaits sont semblables? Oui, Caroline. L'huile de tournesol à haute teneur oléique, comme on fait. On n'est pas les seuls à faire ça, bien évidemment, là. Mais ça prend de la haute teneur oléique, sinon la réponse est non. Et d'ailleurs, tu ne veux pas goûter à l'huile de tournesol qui n'est pas à haute teneur oléique, parce qu'elle ne goûte pas bon. Elle goûte très fort. On peut la désodoriser. J'ai la machine pour la désodoriser. L'huile traditionnelle, mais l'huile de tournesol à haute teneur oléique, on n'est pas obligé de la désodoriser. On la presse à froid. On la décante. On la filtre une première fois. On la réfrigère pendant 24 heures. On la refiltre pour enlever la petite cire. On la passe à la centrifugeuse. On la refiltre et on la met en bouteille. Qui part entre Salomé et Citron? Ah, Salomé. Citron est un pion, pas selon moi. Ma lecture de ce que je vois et ce que la prod veut bien nous montrer, là, Citron est un pion là-dedans. C'est Salomé le target. Si Salomé s'en sort, c'est Normand qui s'en va là, c'est Normand qui part. Mais ça, j'étais pas mal. Autant pour Salomé et Normand, on dit qu'il n'y a pas d'agisme dans la vie, hein? C'est faux dans Big Brother, il y a de l'agisme. Salomé, c'est pas la plus jeune, et Normand, c'est le plus vieux. Donc, on va les targeter en premier, ces gens-là. Parce que c'est une gang de jeunes, tout simplement. L'année passée, j'avais quand même presque le double de la moyenne d'âge des gens dans la maison. Donc, c'est normal qu'au début, tu es targeté, puis après ça, ben, ils ont bien vu que je ne suis pas paternaliste. Le danger des personnes plus âgées, c'est de jouer au paternel ou à maternelle, de vouloir dire, parce qu'ils ont de l'expérience, qu'ils ont la réponse à quelque chose. Donc, c'est pas... faut que tu te mouilles rapidement, puis tu te moules à la maison rapidement. Mais on est targeté. C'est un jeu où il y a énormément d'âgistes. C'est un jeu où tous les billets de déformation qu'on voit dans la société explosent. La prod va faire attention de nous montrer là, des choses. Regardez l'année passée quand Efab et Barnève ont été les derniers sélectionnés, coup sur coup, c'était gênant. Là. On était gênés dans la maison. C'était comme ça que c'est arrivé, pour plusieurs raisons. Mais c'était gênant, là. Deux Haïtiens à la fin, là. Si c'est pas un reflet de la société, c'était gênant, tabarnouche, là. Je les nourrissais pas comme un papa. Non, il y a une différence. Je les nourrissais comme un chef. Je n'étais pas le père de personne. On faisait ça en équipe, on se mettait une gang. J'étais peut-être celui avec Cinem qui contrôlait un peu plus. Puis c'était pas de contrôler la cuisine. C'était stratégique de ma part. Si je retourne, je me retourne dans la cuisine. D'un, sinon, à un moment donné, tu deviens fou à faire des stratégies, puis à parler, puis faire des stratégies. Fait que j'avais besoin à un moment donné de dire « Hey, regarde, je vais me mettre dans la cuisine, les gens vont venir changer leur batterie, parce que pour aller changer leur batterie, qui est dans le sas, derrière la cuisine, il faut qu'ils passent dans la cuisine. Fait que si tu es là pendant 3 heures, tout le monde va passer dans la cuisine. » Quand je préparais mes pilons de poulet, là, qui m'a pris 4 heures, là,
Mais la map sur le mur devient fou, là. Donc, mais c'est comme ça. C'est stratégique et c'est le fun à faire. C'est le fun à faire. Moi, je pense juste qu'ils ont peur normalement. Il a l'air intelligent, ce n'est pas son âge. C'est son âge. C'est l'âge en premier. Tout le temps. Je vous le dis, là. Regardez, l'année passée, j'ai été targeté en premier. Tammy était targeté en premier. C'est comme ça. C'est ça. Et j'écoute les autres Big Brother, les plus âgés se font targeter tout de suite, tout de suite, tout de suite. Bon, moi j'ai une réputation de gagnant, d'aller gagner des épreuves. Il va falloir que Normand montre qu'il est capable de gagner des épreuves. Donc, moi, ils savent que, OK, si je le mets en danger, il peut sortir puis il va partir après moi. J'ai ça comme avantage quand je participe à des jeux. Parce que la première saison, il n'osait pas me mettre en danger, là. Puis la deuxième non plus. Je me suis sorti jusqu'à temps que je m'en sors plus à la fin. Salut, Isa et Maxime. Donc, ceux qui n'ont pas de clé n'ont pas de vote. Non, c'est ça. De 50? Non, 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 non. Big Brother, comme ça, c'est correct, là. C'est à nous autres, comme personnes plus âgées, de se mouler au groupe. Donc, l'arrivée avec une canne, c'est trop joué. Ça, c'est surjoué parce qu'ils ne l'utilisent plus dans la maison. Ça, c'était vraiment dangereux. On ne l'entend pas toutes les conversations, là. Mais c'est pas pour rien qu'il est targeté, là. Bref, on va passer un bel hiver à commenter ça, à analyser, à les bitcher, à dire qu'ils sont caves. Pourquoi ils ont fait ça? Ils n'ont pas la vue qu'on a. Hein? Il ne faut jamais, jamais l'oublier qu'eux autres, ils ont une vision de ce qu'ils voient dans la maison. Ils ne le voient pas. Le reste, là. Il n'y a jamais personne qui va dire on va te targeter toi, là. Mais c'est le fun. Mais je pense pas que Salomé va s'en sortir. À moins qu'elle ait gagné l'épreuve. On va le savoir demain, si elle gagne l'épreuve ou non. Ou ils vont nous le garder pour le dimanche soir pour garder le suspense. Non, non, c'est ça. C'est demain. Salut! Ben, ce soir, ils vont faire le veto. Ils vont-tu nous montrer qu'ils gagnent le veto? Ouais, il faut qu'ils nous montrent de quoi ce soir. Oui, c'est ça. Là, les deux premiers inédits ne m'intéressaient pas. Là. Je vais l'écouter aujourd'hui, l'inédit du jour. Là. J'écoute tout, hein? J'écoute tout. Tout. Niaisez pas avec moi. Je suis un fan de Big Brother. Fait que je suis seul, d'après ce que j'ai compris, qui s'est fait demander de refaire son password d'Instagram cette nuit. C'est quoi les produits en développement? Il faut relancer le Panettone qu'on veut sortir. On va sortir la barre de chocolat Dubaï bientôt. On vient de sortir la crème rétinol. C'est pas mal ça, là. Pour tout de suite, là. Ben oui. C'était comme s'ils ont dit, quand je me suis réveillé, j'ai jamais de notification. Je pensais que c'était une fausse notification pour m'emmener. Mais non, mon compte Instagram était locké. T'es obligé de changer le mot de passe. Ah, ça fait 3 courriels que tu reçois? Bon, OK. Je suis pas fou, là. Je suis pas tout seul, là. Toi aussi? OK. Ben, c'est parce qu'il y a eu un leak de password de 16 milliards de passwords quelque part. J'ai vu ça passer hier. Donc, ils ont dû tout locker, tout le monde qui ont un potentiel d'être hacké avant que ça arrive, là. La différence. Je suis quand même en forme. Hier, on est allé prendre une bière.
suis allé prendre une bière hier après le show. Mais je prends de la bière sans alcool, tout le temps. Elle était bonne. Je ne sais pas laquelle, mais c'est une bière allemande. Tu parlais d'huile de citrouille, ben à quoi qu'elle sert? L'huile de citrouille, on est allé chez Marion prendre une bière. L'huile de citrouille, c'est excellent pour le visage, mais vraiment excellent pour le visage. Là. Et je m'en sers quand je fais le gua sha. Quand je fais mon gua sha, la nouvelle pierre en jade qu'on a. Donc, je mets de l'huile, il faut mettre de l'huile avant. Différents types d'huile pour que ça soit lisse. Et je prends l'huile de citrouille. Et aussi, l'huile de citrouille, je la bois. Je prends une cuillère à thé par jour parce que c'est bon pour les cheveux. Et c'est bon aussi pour la prostate. J'ai pas de problème de prostate, là, en tout cas pas à ce que je sache. Mais l'huile de citrouille est excellente pour prévenir l'inflammation de la prostate. Puis à 58 ans, ben, c'est quelque chose que je dois penser. Donc l'huile de citrouille fait partie de ma vie. On va le sortir en petits flacons de 30 ml, justement pour le visage. Ben oui, je la consomme, l'huile de citrouille. C'est excellent pour la santé. C'est vraiment excellent. Ben, l'huile de castor ne pousse pas au Québec. Et l'huile de citrouille pousse au Québec. La citrouille pousse au Québec. Donc, moi, je peux essayer un paquet d'affaires, mais l'huile de citrouille est excellente. Tu n'es pas obligé d'en mettre sur les cheveux. Hein. C'est en la consommant que tes cheveux, tu vas avoir moins de perte de cheveux. Donc, il faut toujours penser qu'en premier lieu, je suis un agriculteur qui veut faire vivre sa ferme. Donc, je dois penser qu'est-ce que je peux transformer comme produit qui va être bon pour nous, excellent pour la santé, et en même temps, bien, qui va donner de la valeur à mes terres. C'est ça l'objectif à la fin, là, faire vivre des gens. C'est grâce à la vitamine D et B dedans. Moi, je prends une cuillère à peu, là, comme ça. C'est bon. Dans le fond, quand je brise mon jeûne, je fais le jeûne intermittent chaque jour. Quand je brise mon jeûne, je commence avec une cuillère à thé de lin, une cuillère à thé d'huile de citrouille. Ben regardez, je vais vous dire qu'est-ce qu'elle contient, l'huile de citrouille. Ça va être plus simple, là, moi aller demander, parce que je le check à chaque fois, mais j'oublie tout le temps. Là. Je jeûne combien d'heures? Ben de samedi à lundi, maintenant, là, je jeûne 42 heures. Après ça, je recommence à manger et je jeûne 16 heures par jour. Nos guimauves à l'amande dans un chocolat chaud cet hiver, c'est trop gourmand. C'est bon, hein? Merci, Véro Lacté. Regarde, la santé de la prostate et des voies urinaires, c'est l'un des usages les plus connus. Elle peut aider à soutenir la santé de la prostate, réduire certains symptômes urinaires, je ne sais pas ça, favoriser une meilleure fonction de la vessie. Donc, pour la consommation, c'est la première chose. Elle est bonne pour le cœur car elle est riche en acides gras insaturés, réduire le mauvais cholestérol, soutenir une santé cardiovasculaire, aide à lutter parce qu'elle contient beaucoup de vitamine E, soutient hormones naturelles grâce au zinc et au phytostérol. Elle peut soutenir l'équilibre hormonal, être bénéfique autant chez l'homme que chez la femme. La peau et les cheveux. Consommer régulièrement, elle peut contribuer à une peau plus souple, soutenir la santé des cheveux, aider en cas de peau sèche ou de perte de cheveux liée à des carences. Donc, c'est excellent. Le beurre de citrouille, oui, je veux en faire aussi, mais ça me prend des citrouilles qui sont décortiquées. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je passe ma commande de grains de nos semences qu'on va planter. Donc, cette année, on va planter encore des citrouilles pour la chair, parce qu'on en a besoin pour faire notre tartinade à citrouille, pour faire les biscuits à chien. Et on en a besoin aussi pour les cosmétiques. Et en même temps, je vais planter des citrouilles qui n'ont pas de coquilles, des graines qui n'ont pas de coquilles, pour faire plus d'huile, parce qu'on va vraiment pousser le marché de l'huile de citrouille.
Et en même temps, ben, si elle est décortiquée, je vais pouvoir faire du beurre de citrouille. Parce que je pourrais faire du beurre de tournesol aussi. Je vais faire je vais faire de la margarine aussi, quelque temps en 2026. Là. J'ai commencé, j'ai fait des tests, c'est super bon. Elle est super bonne, notre margarine. Mais là, un produit à la fois, là. On ne veut pas gérer 25 nouveaux produits parce que c'est compliqué. Et il faut apprendre en 2026 que c'est un produit à la fois qu'on va travailler au point de vue développement, de packaging, prendre le temps de vous en parler aussi. Là. Meilleur pour la santé, la vitamine, l'huile de citrouille, oui. Comme l'huile de tournesol à haute teneur oléique est excellent, comme l'huile de lin, c'est excellent aussi. Donc, c'est toutes des huiles qu'il faut intégrer dans notre alimentation. Et en parlant d'alimentation, la margarine doit être, oui, la margarine doit être réfrigérée. Je ne fais pas de l'huile d'olive parce qu'elle ne pousse pas ici. Un beurre de tournesol, ouais, le problème du tournesol, c'est que je dois avoir une machine pour enlever les coquilles et ça ne me tente pas d'investir supplémentaire. Là. Oui, c'est compliqué de faire de la margarine. Là. Donc, je ne suis pas rendu là. Loin, loin, loin de là. Mais je veux qu'elle se tienne quand même au comptoir, qu'elle se tienne comme il faut, température comptoir, mais on va éventuellement le travailler. J'en ai fait une fois, c'était super bon. Mais on va perfectionner la recette. Mais c'est pas tout de suite, là, parce que pour vendre la margarine, il faut rajouter de la vitamine D3 et de la vitamine A dedans aussi. Donc, on ne peut pas vendre la margarine juste comme ça. Il y a des réglementations avec Santé Canada qui nous forcent à mettre l'ajout pour éviter les carences, un peu comme dans le lait, où que la vitamine D est ajoutée. Donc, Juliette, bonjour. T'en connais donc bien des affaires? Ben, c'est parce que je ne fais que ça, Justin. Maude, salut. Est-ce que c'est meilleur le beurre ou la margarine? Ben, le beurre au goût reste du beurre. Non, non, mais de boring TikToker, là, du beurre, c'est du beurre. Une toast avec du beurre, là, un pain au levain avec du beurre naturel, c'est débile. Okay? Nos gaufres sont faites avec du beurre. C'est bon du beurre. Mais on est capable aussi de faire une margarine qui va être aussi bonne que ça et bonne pour la santé. Le beurre n'est pas bon pour la santé. Il est bon goût en tabarnouche. Oui, je fais mon pain, mais du bois. Quand je te dis passe-moi de beurre, passe-moi pas autre chose. Un peu comme la pub de beurre d'arachide qui ont ressorti. Hein? Hey, as-tu du feu? Non, mais j'ai du beurre de peanut. Dans le jeûne, oui, je bois du café. T'es plus beurre ou margarine? Dans les faits, là, je suis ni l'un ni l'autre parce que oui, je fais du pain au levain, mais je fais du pain au levain surtout pour Marilyn, ma blonde. Moi, j'en prends un peu, mais c'est pour les autres. C'est pour les autres, j'en prends pas beaucoup de pain dans mon alimentation. Là. Ben écoute, je suis pas un spécialiste, là, mais du beurre, c'est pas bon pour la santé. Mais ça reste bon. OK? Ça reste très, 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 très bon. Mais tu sais, en même temps, faut pas tout le temps capoter, là. Faut pas tout le temps capoter et dire « Ah non, ça c'est pas bon pour la santé. » Faut avoir du fun dans la vie, là. T'sais. La margarine à l'huile de tournesol à haute teneur oléique est excellente pour la santé. Meilleure que du beurre. Celle qu'on va faire va être meilleure que du beurre pour la santé. Pour le goût, ben, elle va être bonne au goût. Mais Caroline, du beurre, ça reste du beurre, là. Mais les parents de Marilyn, ils ont toujours du beurre, puis l'autre jour, il y avait de la margarine, puis j'en ai goûté, puis sincèrement, c'est très bon aussi, là. Ben, c'est ça, tu sais, chouchoune, il faudrait éliminer tout ce qui n'est pas bon pour la santé, donc il reste du brocoli, puis des haricots rouges. Juliette, tu peux, en prenant votre café,
sur YouTube. D'ailleurs, ce matin, j'ai fait un exercice de voir est-ce qu'on devrait prendre notre pension du régime des rentes du Québec à 60 ans ou à 70 ans. Donc, allez voir ça. Moi, je vais la prendre à 60 ans. J'attendrai pas 70 ans pour aller chercher mon argent de la Régie des rentes du Québec. Je vais l'utiliser à 60 ans. Je vais le mettre dans mon CELI pour les 10 prochaines années. En tout cas, allez voir le calcul que j'ai fait, c'est très intéressant. Il faut avoir la discipline. Ça tombe bien, j'en ai de la discipline. Là. Effectivement, Mary. Là. Non, pas d'aigle de bois. J'ai jamais mangé de l'aigle des bois. Je fais de l'eczéma. Ah non, 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 c'était peu. J'avais quelque chose pour te montrer pour. Tu fais de l'eczéma? Ben, je peux pas dire que j'ai quelque chose pour toi. Je peux dire que on a une crème qui est apaisante. Je dois jouer sur les mots parce que c'est comme ça, là. Mais tu peux aller voir notre crème ici. Notre bonne crème apaiseur. C'est fait avec de l'huile de tournesol. C'est fait avec de l'avoine colloïdale. C'est fait avec de la lantoïde qui est réparateur. C'est fait avec de l'huile essentielle de camomille bleue. Vous voyez, je dis beaucoup de c'est pas que j'hésite, c'est que j'essaie de bien parler. Et honnêtement, je peux plus m'en passer. Moi, je l'utilise sur les pieds. J'ai les pieds secs, comme bien des gens. Je m'en passe plus. Il y a beaucoup de gens, il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a écrit, sa femme fait beaucoup d'eczéma. C'est pas un médicament, là. Faut pas oublier que c'est pas un médicament. Je peux pas faire de réclamation médicale, c'est pas ça que je dis. Mais je dis que les commentaires reçus sont très positifs vis-à-vis de cette crème-là. Et c'est une crème encore là qui est naturelle, que des éléments, des ingrédients naturels qui sont excellents et qui viennent de la ferme. Donc, avoine de tournesol, oui, c'est parce qu'en préparant le débat hier sur les hommes et les femmes, est-ce qu'ils sont perçus pareil dans l'opinion publique, ben, je suis tombé sur les E, comme je dis souvent. Et une fille qui va faire des E, va paraître hésitante, un gars, personne n'en parle. Là, moi, j'en parle parce que... Où tu passes de 760 ans à 1700. OK. Le calcul pour la RRQ. Moi, j'ai le droit, en date d'aujourd'hui, si je prends ma pension du RRQ, j'ai le droit à 707 $ par mois. Je n'ai pas regardé le régime de pension du Canada, là. Merci, Roxane. On est revenu dans les temps, là, maintenant, pour livrer. Si j'attends 70 ans, j'ai le droit à 1423. Donc, plus que le double, à peu près. Maintenant, ils vont me donner du rendement de merde. Justine, tu peux aller voir françoislambert.one. Ils vont me donner, le gouvernement va me donner des rendements de merde sur mon 700. Si je le prends, il ne faut pas oublier par contre qu'on est imposé sur le 700 $. Là, mais je le prends et je le place dans mon CELI. Dans un fonds indiciel. Sur le long terme, sur 20 ans, le rendement va être à peu près de 10 %. C'est pas mal tout le temps ça, si on se base sur le S&P 500. Donc, ça me donne... Allez voir le calcul, parce que je ne veux pas vous emmerder ici. Là. Prenez le temps de le mettre sur pause, vous allez comprendre. Mais ça donne un bon rendement et c'est exactement ce que je vais faire. On vend du savon, oui. On fait des savons au lait de brebis qui sont excellents pour la peau. Ben, parce que tu ne te lèves pas, Alex. Plutôt rare que je te retrouve le matin. Lève-toi. Toujours là. Je suis toujours là le matin. Beau temps, mauvais temps. Comment ça va, toi, Alex? Ça fait longtemps, justement, que tu n'es pas venu. Ta business. Ta business, la famille. Au Moyen-Orient, pas tout le temps. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Et la famille?
Ils ne sont même pas intéressants à attendre la réponse. Sur quelle plateforme préfères-tu faire des lives? Ah ben, sur les deux, là. J'aime beaucoup Facebook parce que Facebook, c'est une gang que je connais. Il y a toujours des nouveaux, puis ça en prend, là. Puis ici, ben, c'est rapide, les commentaires sont en direct sur TikTok et les deux sont essentiels pour ma business. Les deux aident énormément de faire connaître mes produits. Vous me posez des questions par rapport à ce qu'on a. Il y a bien des gens qui ne savent pas ce que je fais. Donc, cool, Alex. Donc, les deux sont excellentes pour mon entreprise. Et c'est le fun de venir prendre un café avec vous. Regarde, c'est léger. Il n'y a pas grand-chose on ne fait pas de grands sujets. Je ne m'emporte pas. D'ailleurs, je ne m'emporte plus bien. Quand je m'emporte, c'est parce que vous me pilez ses pieds. Il n'est pas à peu près là. Ah, ok, cool. Nous, cette année, ce qui coûte cher, puis on est en train de revoir encore, c'est le shipping. Dans le temps des fêtes, là, ils nous mettent des surcharges de shipping, et on se rend compte qu'on travaille comme des fous au mois de décembre et que le profit n'est pas tellement élevé pour le stress qu'on se donne et la rentabilité. Décembre n'est pas est un mois excellent pour les ventes, pas un bon mois pour la rentabilité. Ça nous coûte facilement à peu près 3-4$ de plus de shipping par colis. Ah, Sora de Boring TikToker, ça ne me dérange pas. Faudrait que je recommence à en faire moi-même des Sora, mais je manque de temps. Mon premier but le matin en me levant, c'est de rencontrer le plan de Facebook. Combien de statuts je dois faire, combien de stories je dois faire, c'est la première chose. Ici, j'en fais moins, je fais des lives sur TikTok. On fait affaire avec Parcel Z, mais il reste que GLS, GLS a monté des prix, ils sont un peu hypocrites, GLS. Ils ont chargé une pièce et demie de plus. Après ça, une autre surcharge. Des colis qui ont inventé la grosseur de colis. Il faut vérifier tout. Marilyn a vérifié. Imagine-toi la quantité de colis qu'on a, là. Marilyn a vérifié tout pour s'assurer qu'il n'y a pas de surcharge autre que lorsqu'on l'a sélectionné, le tarif. GLS n'est pas toujours transparent. Donc, on est avec ClickShip, mais ça, il faut faire attention, là. On a un broker. Donc, vous parlez de ClickShip, de Flagship, on travaille avec Parcel Z. C'est pas le broker le problème. On a en masse de colis pour se qualifier, pour avoir des tarifs meilleurs que la plupart des gens. Même avec Parcel Z, on a des tarifs avantageux. On est quand même un gros utilisateur. Pas le plus gros, mais certainement pas le plus petit. L'affaire, c'est que GLS est pas toujours transparent. Puis si tu me charges 3$ de plus pour un colis, c'est ma profitabilité qui débarque là. Donc, on est en train de regarder. Le problème, notre gros problème et notre avantage, pourquoi j'ai du succès? Parce que je vous emmène dans l'histoire de la ferme. On fait des produits venant de la ferme. J'aurais pu m'installer à Montréal, j'aurais pas eu autant de succès parce que j'ai pas la même histoire à vous raconter. Derrière chaque produit, il y a une histoire à raconter. Une histoire de problème de moissonneuse-batteuse. Une histoire de à quel moment qu'on va planter. Je vous parle de planter de cultiver la terre. C'est ça, notre entreprise en premier lieu. Donc ça vient avec une histoire, mais des fermes, il n'y en a pas dans le centre-ville de Montréal. Donc, je suis où ce que je suis, et il y a un prix avec ça. Il y a un bénéfice, parce qu'on a beaucoup de ventes par rapport à ce qu'on offre comme contenu, mais en même temps, c'est loin, et ce n'est pas tous les transporteurs qui viennent. Donc, on est en train de parler avec différents transporteurs pour, est-ce que nous, on peut faire un bout de chemin, prendre notre auto, notre camion de livraison le jour, aller le porter, mettons, à Mirabel. Donc, on est en train de regarder ça pour que d'autres compagnies, comme Intellicom, comme Hobbybox, on parle pas de broker, mais peuvent prendre le relais pour livrer nos colis à prix plus abordable.
Donc, on est en train de regarder ça parce qu'il faut qu'on augmente comme n'importe quelle entreprise. On ne va pas augmenter nos coûts. On ne va pas augmenter nos prix parce que ce qui fait notre force, regardez la crème rétinol qu'on a sortie hier à 27,99. Ces crèmes-là se vendent 60, 70, 80, 100, 150 piastres, là. On vous la vend à 27,99. On a une marge de profit qui est intéressante. Sinon, on ne le vendrait pas. On n'est pas cave non plus, là. Donc, en même temps, vous autres, vous avez une crème haut de gamme à prix abordable. Je dois garder cette partie-là de prix abordable, mais pour ça, je dois couper mes frais de transport. Donc, c'est comme ça. Il faut qu'on s'adapte constamment parce que GLS ne sont pas honnêtes dans leur facturation. Donc, mais ils viennent 3 fois par jour. Il y a un désavantage, sauf qu'on n'a pas besoin de prendre la route pour aller porter nos colis. Ils viennent les chercher. Il y a un prix pour ça aussi. Donc, on est là-dedans. Donc, 0,5% de rétinol dans notre crème. La limite de Santé Canada est de 1%. Et on a mis 0,5 parce qu'on veut vous garder du lousse lorsqu'on va sortir notre sérum de nuit. Une paire de souliers disait que ça pesait 45 livres. Ouais, ben c'est ça. Il faut toujours regarder. Ça nous est arrivé dernièrement, Alex. Des surcharges de colis. Voyons, tabarnane. C'est une boîte de 4 par 4 par 4, qui coûte 65$ de shipping. La vente est à 28$. Là. Il faut checker. Tu sais, dans la vie, là, si tu veux réussir en affaires, il faut que tu regardes tout. Tout le temps tes dépenses. Tout le temps, tout le temps. T'adores le nouveau shampoing mousseux, mais il est comme ça depuis quelques mois maintenant. Donc, il est parfait maintenant, notre shampoing. Là, on va travailler sur le shampoing cheveux fins. Donc, on ne fait pas un masque, on fait un masque pour le visage à base de citrouille. Donc, qui est excellent pour la peau. Bien, Télécom, peu importe, Nathalie, qui on va utiliser, là, vous n'avez pas à vous inquiéter pour la livraison. On n'est pas là encore. On utilise GLS, puis des fois, vous me dites GLS ne laisse pas ce que je voulais. Il reste là que des livreurs derrière. Et il y en a des compétents, puis il y en a des incompétents. Nous, ce qu'on vous dit, là, inquiétez-vous pas avec ça. Là. Nous, on vous livre un colis. S'il y a un problème, c'est nous qui mangeons nos bas, puis qui s'en occupent. Vous n'avez pas à vous inquiéter quelle compagnie, éventuellement, si on change de compagnie, qui va vous livrer chez vous. Vous avez 0 inquiétude. On va prendre 100% responsabilité, comme on le prend en ce moment, pour livrer. Moi aussi, je n'ai jamais eu de problème, peu importe le transporteur. Là. Donc, vous avez 0 à vous inquiéter. Si votre livreur le laisse colis n'importe où, ce n'est pas la compagnie, c'est le livreur qui est cave. Puis il y a des bons livreurs, puis il y en a des mauvais. Regardez, nous autres, là, celui qui venait chercher les colis, je m'étais déjà battu avec lui en 2000, pendant la pandémie. C'était pas une belle personne. Et chez nous, il doit scanner tous les colis. Et avant Noël, on a un colis de 600$ qui est perdu. Il n'est pas réputé de parti de chez nous. On dit, ben non, il est parti. Il y en a un autre de 475$, n'a pas été livré. Et là, on s'est rendu compte que, puis là maintenant, les livreurs se font engueuler. Il faut qu'ils scannent chaque colis qui part de chez nous. On s'engueule avec les livreurs. Puis GLS les a changés beaucoup, souvent dernièrement, parce que c'est inacceptable. Mais qu'est-ce qui arrivait? Le livreur ne les scannait pas, voyait une grosse boîte, la mettait de côté, la volait pour revendre ça éventuellement. J'avais eu raison de me battre avec en 2020. C'est un grosseur. Maintenant, il ne livre plus, il a perdu sa business. Il y avait 3 livreurs qui travaillaient pour lui et il l'a perdu. Le client n'a pas rien perdu, là. C'est nous autres qui avons refait la commande et qui l'a retourné. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est fâchant. On le sait qu'il l'a volé, c'est un voleur. C'est pour ça que GLS l'a mis dehors. Tu n'as pas en masse, hey, merci, Chouchoune. Merci.
Maxime, vous êtes encore là. Tu me demandais tantôt qu'est-ce qu'ils ont là les marchés ce matin. C'est assez tranquille. Un peu négatif, là, mais moi, j'ai mes placements avec une firme. Hein. J'en ai une partie qui est de moi. Puis le reste, c'est une firme. Hier, on avait notre revue de portefeuille. Et j'ai un rendement depuis 2012. J'ai un rendement de 12,24 en moyenne. C'est énorme. En moyenne, là, depuis 14 ans. C'est un peu 2012. Depuis 14 ans, je fais du 12,24 en moyenne. Ça veut dire que mes placements doublent à tous les 6 ans à peu près. C'est ça. Tous les 6 ans, mes placements doublent. As-tu vu le post d'Éric Gravel sur l'Auto-Québec sur Facebook ou sur Facebook? Allez voir. Éric Gravel. Éric, c'est avec un K, hein? Gravel. Éric Gravel, entrepreneur. 1000 pièces à vie, appelle-moi, je t'offre 100 pièces, 100 000 pour le change, je prends le million, je te donne 1200 à vie. Ah oui, OK. Oui. Ben oui. On en a parlé hier. Là. Tu vas en voyage à Punta Cana? Emmène notre savon et notre brume d'ambiance à la citronnelle, le savon numéro 6. Tu vas me remercier. Tu vas me remercier si tu vas à Punta Cana. Il y a des moustiques en tabarnouche. J'ai été là, il y a 2 ans, là. Il y a du moustique en tabarnouche. Là. Une fille a pris le... Ouais, mais il ne faut pas y en vouloir, là. Tu sais, on en a parlé hier. Si... Oui, ça fait plus de sens de prendre... C'est pas le million qu'elle a eu, je pense que c'est 750 000, là. En théorie, là, c'est... ça fait plus de sens de prendre le 750 000. Tu le places à du 10 %, tu le places en indiciel, tu es heureux. Mais si tu n'as jamais eu une scène, tu vas avoir bien des nouveaux amis qui vont venir te quêter. Ben oui, Alex. À 1000 $ par semaine, tu as la paix. Tu te protèges contre toi-même. Ben c'est ça. Il y a bien des gens que tu leur donnes de l'argent, puis 3 ans après, ils n'en ont plus. Ils vont s'acheter un auto. Donc, si tu veux te protéger, regardez, moi, j'ai des placements avec une firme. C'est mon argent, je peux aller chercher ce que je veux, ils n'ont pas un mot à dire. Mais il reste que c'est une barrière psychologique. Je dois demander mon argent à quelqu'un. C'est comme s'il me faisait une faveur lorsqu'il me verse de l'argent, dans ma tête à moi. Donc, moi, honnêtement, là, OK, à l'âge où je suis rendu, ma connaissance et ma discipline, je prendrais l'argent, je ferais des placements. Mais si tu es jeune, prendre le 1000 $ à vie n'est pas si mauvais que ça. Tu te protèges pour toute la vie. L'Auto-Québec va être là encore, là, dans 40 ans. Toute la vie, tu te protèges de toute une bande de quêteux qui aurait duré 3 ans de toute façon. C'est pour 25 ans, je crois. OK. Merci pour l'info. Ben, merci beaucoup. Bon, 25 ans. OK. Mais, aujourd'hui, là, je le prendrais. Et le Québec dirait que c'est injuste que je gagne. Que je ne méritais pas de gagner.
Des fois, quand j'achète un Lotomax, je rêve de gagner juste pour faire tilter le Québec. Je me vois aller chercher mon chèque. 80 millions. Ça, et l'épicerie à 75$. À 80 millions, je me paye un bodyguard là, pour, pour pas me faire. Ben oui, le monde crierait à l'injustice. C'est correct. C'est correct, je penserais pareil. On a tous des billets, là, OK? Si Luc Poirier gagne à l'auto, je dirais, Chris, il n'a pas besoin. Tu sais? Tout simplement, là. Tu sais? C'est pas une question de besoin. On n'achète pas une loterie parce qu'on en a besoin. Si on achète une loterie parce qu'on en a besoin, ben, il y a un problème, là. Ça n'arrivera pas que tu vas gagner, là. Tu sais? Donc, tu achètes ton billet comme tout le monde, Caroline, et tu rêves. Moi, quand j'en achète un, c'est pas souvent, là, mais j'en achète à l'occasion, là. Et là, je me dis, ah, hey, je vais faire ça, je vais faire ci. Je peux tout le faire tout de suite, là. Mais, ah, ouais, ok, je vais gâter telle personne. Est-ce qu'on peut le splitter? Est-ce que je le garde pour moi, puis je fais suer les gens qui en veulent autour de moi? Dis-moi merci, mon oncle. S'il vous plaît, mon oncle. S'il vous plaît, hein? Papa, tu me donnerais-tu mon allocation de 500$ cette semaine? Piastres la pouille, je gagne presque tout le temps. Oui, c'est ça, mais il ne faut pas que tu penses que tu vas en faire un gagne-pain, là. Donc, on a tous besoin. On a tous besoin, Nathalie. Ben non, je les achète en ligne. J'achète en ligne, Yannick. Parce que quand j'en achète en vrai, les hommes me regardent en me disant ah, il achète une loterie lui aussi. Ben, c'est pas souvent. Hein. D'ailleurs, j'en ai acheté une parce que j'étais à Québec l'autre jour. Fait que j'en ai acheté une. Je ne sais pas, il est où mon papier. J'ai eu une participation gratuite. Faut que j'aille à un dépanneur échanger ma participation gratuite. Fait que... Hey, je vous laisse, il est 8h37. Je vais aller lire mes journaux. Merci pour le live. Ben, venez nous voir sur françoislambert.one et passez une excellente journée. Merci pour le beau live. Donc, voilà. Bye!